je vous dois d'être transparent avec vous et être très clair. Si vous avez été baptisé enfant, par exemple dans l'église catholique, votre baptême est nul, il ne compte pas. Si vous avez été baptisé, ce qu'on appelle par aspersion, c'est un peu technique, mais si vous n'avez pas été plongé dans l'eau et ressorti de l'eau, votre baptême ne vaut rien. Si vous avez été baptisé sans une foi réelle en Jésus et sans croire que Jésus était vraiment Dieu, que Jésus est vraiment Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour vos péchés et ressuscité, alors votre baptême ne vaut rien. Si vous n'êtes pas passé par la repentance, votre baptême ne vaut rien non plus. Et vous avez finalement pris simplement un bain. Et un bain ne sauve pas. C'est très important que vous puissiez écouter cette vidéo si vous êtes dans ces cas de figure ou si vous n'êtes pas encore baptisé, vous allez comprendre plein de choses. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du baptême et de comment nous pouvons être sauvés à travers ce baptême, parce que le baptême sauve. Selon moi, il est clair que la Bible nous dit que le baptême lave du péché, le baptême sauve, le baptême affranchit, le baptême libère, et c'est pas c'est pas un sacrement ou une simple étape dans la vie du chrétien, c'est bien plus que ça. Alors bien souvent, quand il y a cette question qui se pose dans l'évangile de qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, la réponse ça va être toujours il faut croire, la foi est nécessaire au salut, mais bien souvent on associe au fait de croire l'acte du baptême. Et c'est très clair dans la Bible que les deux ne peuvent pas être séparés. Alors j'ai plusieurs versets, on va commencer par ça, j'ai plusieurs versets qui nous parlent de ça. Alors on a d'abord dans Acte 16, Paul et Silas qui sont emprisonnés, ils sont en Macédoine, et on voit qu'ils prient en plein milieu de la nuit et ils louent Dieu, et d'un coup les portes de la prison s'ouvrent et tout le monde est libre, et le gardien de prison qui a vu cela finalement se convertit, et il leur demande, il demande à Paul qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Il demande à Paul et à Silas. Lesquels lui répondent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et alors ils lui annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure de la nuit, les gardiens les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Ça veut dire qu'à partir du moment où le gardien de prison a donné son cœur à Jésus, dans la nuit même, donc c'est sur quelques heures, il se fait baptiser, et pas que lui, toute sa famille. Et donc ça va de pair avec la foi, le baptême se faisait dans le même élan de cette rencontre avec le Seigneur. On voit aussi le ministre éthiopien, là on est dans Acte 8, Philippe en fait témoigne à ce ministre éthiopien, à l'eunuque. Il lui explique en fait ce qu'il était en train de lire, c'était Ésaïe 53 et ça parle de Jésus, ce texte d'Ésaïe, et donc il lui prêche l'évangile à travers ce passage de la Bible. Et il pose cette question aussi à Philippe, la même, que dois-je faire pour être sauvé ? Alors, il va le dire un peu différemment, il passe devant un point d'eau, et il va dire qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé. Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, alors tu peux être baptisé. Et l'eunuque répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Alors là c'est puissant parce que c'est même pas la question, en fait, c'est pour ça que je me suis trompé, c'est même pas la question de dire, que dois-je faire pour être sauvé ? Il faut que tu aies la foi. Non, pour lui, il doit dire, qu'est-ce que je dois faire pour être baptisé ? Pour lui, en fait, la solution, c'était déjà d'être baptisé. Et là, du coup, Philippe, lui, si tu crois, alors tu peux te faire baptiser. Donc on voit bien que le baptême n'est pas possible sans la foi. Et on voit bien que la foi et le baptême fonctionnent ensemble. Et pareil, ça s'est fait dans un temps très court. Dès que l'eunuque a compris ce qui se passait avec Jésus-Christ et l'œuvre de Jésus, il a dit, alors, je peux me faire baptiser, on y va. Ensuite, nous voyons dans Marc 16, alors le chapitre 16, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Marc, et Jésus envoie ses disciples partout pour prêcher l'évangile, et il leur donne des consignes.
Et il leur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors souvent ce verset, il est mal compris ou mal interprété, il est même pris à l'envers, et on dit, celui qui ne croit pas, du coup, sera condamné, donc ce qui permet d'être sauvé, c'est la foi. Mais attention, c'est pas ce qui est écrit. C'est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut bien dire que la foi et le baptême vont de pair pour le salut. Ensuite, il y a ce texte de la Pentecôte. Alors là, ce texte, il résume tout. On a du coup les apôtres et les disciples, une fois que Jésus a été élevé au ciel, ils attendent en fait le Saint-Esprit, la promesse de Jésus de recevoir le Saint-Esprit. Et ils prient dans la chambre haute et le Saint-Esprit tombe sur eux comme des langues de feu. Et donc ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et suite à ça, on a les disciples et Pierre qui vont prêcher à toute une foule devant eux. Il y avait des milliers de personnes, parce que ça a été visible, ce baptême du Saint-Esprit. Et quand ces personnes ont entendu ce discours, la Bible nous dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché, et ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Sous-entendu, que devons-nous faire? Et je pense, que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre leur dit, repentez-vous, c'est-à-dire changez d'attitude, comportez-vous différemment, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il leur dit, alors quelque part ce que je comprends, c'est quand ils ont eu le cœur touché, ils ont eu la foi en Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire. Tout de suite après, on leur demande de changer d'attitude, de vivre selon la seigneurie de Christ, selon les lois du royaume, et donc de se faire baptiser en Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Donc moi je comprends que une fois qu'ils sont baptisés, le pardon des péchés est possible. Bien sûr, après la foi et la repentance. Et seulement la conséquence de ça, c'est recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà, donc on voit bien qu'il y a la foi, la repentance, le baptême pour avoir le pardon des péchés. Et enfin, un dernier exemple, et après on va aller plus profondément dans la parole, c'est Nicodème. Nicodème, c'est un chef religieux juif. Donc les chefs religieux juifs étaient ils marchaient pas forcément avec Jésus, au contraire. Par contre, Nicodème, quand il a vu toute l'œuvre de Jésus, les miracles, il s'est dit, peut-être que Jésus est vraiment le Messie. Et donc il va le voir, et il pose des questions à Jésus, et Jésus lui dit dans cette conversation, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et en fait, ce verset nous parle, selon moi, de la nouvelle naissance à travers le baptême, naître d'eau, et à travers le baptême du Saint-Esprit, naître d'esprit. Vous verrez qu'il y a beaucoup de versets, on va rentrer un peu plus profondément dans ces choses-là, mais il y a beaucoup de versets qui attestent en fait cette compréhension. Alors là déjà, on a tué des vaches sacrées, quand on dit que le baptême sauve, le baptême libère. Il y a sûrement pas mal de gens qui vont réagir à ce stade-là. On va avoir beaucoup de commentaires, mais vous verrez, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens, dans la parole de Dieu. Et n'ayons pas peur de bousculer les choses, les enseignements qu'on a reçus, parce que derrière, il s'agit du salut des personnes et de l'éternité des personnes. Donc c'est important de se poser les bonnes questions, comme les Juifs de Béret, nous dit la Bible, qui sondaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Alors, je vous dois d'être transparent avec vous et être très clair. Si vous avez été baptisé enfant, par exemple dans l'église catholique, votre baptême est nul, il ne compte pas. C'est pas du tout un baptême biblique et je vais développer ça. Si vous avez été baptisé, ce qu'on appelle par aspersion, c'est un peu technique, mais si vous n'avez pas été plongé dans l'eau et ressorti de l'eau, votre baptême ne vaut rien. Si vous avez été baptisé sans une foi réelle en Jésus et sans croire que Jésus était vraiment Dieu, que Jésus est vraiment Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour vos péchés et ressuscité, alors votre baptême ne vaut rien. Si vous n'êtes pas passé par la repentance, votre baptême ne vaut rien non plus. Et vous avez finalement pris simplement un bain. Et un bain ne sauve pas. C'est très important que vous puissiez écouter cette vidéo si vous êtes dans ces cas de figure ou si vous n'êtes pas encore baptisé, vous allez comprendre plein de choses. Donc nous parlions tout à l'heure de cette phrase de Jésus qui nous disait qu'il fallait naître d'eau et d'esprit
pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est ce concept de naître de nouveau, la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, elle ne se comprend qu'à travers la mort et la résurrection de Jésus et on va dire notre assimilation à sa mort et à sa résurrection. Et c'est ce qu'on trouve vraiment dans le baptême. Alors, je voudrais vraiment m'arrêter un petit peu sur le baptême parfait que Jésus a fait. Jésus n'avait pas besoin en fait de rentrer dans les eaux du baptême. Jean baptisait tout le monde et c'est ce qu'on appelait le baptême de repentance qui préparait la venue du Seigneur Jésus. Et donc je vais vous lire un petit peu ce passage qui se trouve dans Jean, premier chapitre, à partir du verset 4. Alors Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Et il proclamait, on voit ça un peu plus tard, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales, mais je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et ce baptême, c'est le baptême parfait. Vous savez, il y a ce baptême de repentance. Donc Jésus y est allé pour nous montrer. Il a été immergé dans l'eau du Jourdain. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand il est ressorti, et ce moment, il n'y a pas que l'immersion qui est importante, il y a la sortie qui est importante. Quand il est sorti, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et quand je dis que c'est un baptême complet, c'est qu'il a eu le baptême d'eau, il est né d'eau, comme Jésus le disait, et il est né de l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit est venu? Il a été baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Alors, pourquoi le baptême? Parce qu'on pourrait dire simplement croire en Jésus est suffisant. Là, pareil, on va aller bousculer un petit peu des idées préconçues et on va aller dans un texte, dans 1 Pierre, à partir du chapitre 3, verset 9, et ça nous parle finalement du déluge. Ça fait référence à Noé. Alors je vous le lis. À l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le déluge? En fait, Noé, il a été mis à part pendant plusieurs années et Dieu lui a dit « construis un arche ». Et il a obéi par la foi, il n'y avait rien qui laissait entendre qu'il allait avoir besoin d'un arche. Il l'a construit sur la terre ferme, il n'y avait aucun problème. Et il a posé un acte de foi et d'obéissance. D'ailleurs, même les gens de sa génération se moquaient de lui. Et le monde entier était corrompu et quelque part, Dieu a voulu, a détruit ce monde corrompu. Et donc, il y a eu le déluge et tous ces peuples, l'ensemble de l'humanité qui était pécheresse a été supprimé. Et Noé et sa famille, ils ont été sauvés à travers l'eau. Et donc, c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, on nous dit, cet événement-là, en fait, ça nous parlait du baptême. Alors déjà, ça nous donne une idée de la puissance du baptême. C'est pas qu'un engagement public. Vous vous rendez compte le déluge, ce que c'était le déluge. Il y avait de l'eau qui sortait du sol au point où toute la terre a été inondée et toute la population a été détruite. C'était redoutable. Si vous regardez les raz-de-marée qu'on a pu voir en Thaïlande ou au Japon, imaginez ça sur toute la terre. Je pense que l'arche de Noé a dû être vraiment bousculé dans tous les sens. Ça devait être absolument terrible. Et en fait, ça nous annonçait le baptême. Donc imaginez spirituellement ce qui se passe. On va revenir un petit peu sur ce texte.
Et donc, ça nous dit qu'ils ont été, Noé et sa famille, sauvés à travers l'eau. Donc on parle bien de salut, hein. Ils ont été sauvés. Et maintenant, cette figure, cette image, cette représentation, en fait, annoncée du déluge, annonçait le baptême, et ça nous dit, nous sommes sauvés par un baptême. Et après, il nous dit, il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, donc il y a cette relation, j'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, je voudrais aussi appuyer sur le fait qu'on dit que le baptême ne consiste pas dans la purification des impuretés physiques, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc les gens nous disent, le baptême, c'est on s'engage de tout notre cœur, avec une bonne conscience, pour marcher avec Dieu, ce qui est vrai. C'est une réalité, mais pas seulement. Et ça nous dit, surtout, le baptême, c'est pas de la purification. Pas de la purification des impuretés, pas de la purification des péchés. Et donc moi j'ai un petit peu accroché sur ce verset. Et finalement, et je pense que c'est de la révélation, en fait, vous savez, pour les Juifs, ça existe encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque, il y avait le bain rituel. Et le bain rituel servait aux personnes qui étaient en situation d'impureté de se purifier avant d'aller au temple. Par exemple, une femme qui avait eu ses menstruations ou quelqu'un qui avait touché un cadavre devait passer par ce bain rituel. Donc à chaque fois qu'il avait besoin, il passait par ce bain rituel pour aller au temple. Et donc je pense personnellement que cette précision est justement pour dire, attention, le baptême ce n'est pas le bain rituel. Ne mélangez pas tout, c'est un engagement personnel pour marcher avec Christ à travers la résurrection et l'œuvre de Christ. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que le baptême ne lave pas. Pas du tout. D'ailleurs, il y a des versets qui nous disent même que le baptême lave, hein. On a Paul, quand il rencontre Ananias, après avoir perdu la vue, avoir fait cette rencontre avec Jésus, Ananias lui annonce aussi l'évangile et dit à Paul, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose dans le baptême qui va permettre d'aller au-delà d'une simple rencontre. Ensuite, il y a dans Tite, chapitre 3, verset 5, où ça nous dit que Jésus nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. On retrouve encore ce verset, quiconque n'est pas né d'eau et d'esprit n'est pas sauvé. Là, on parle du bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, et donc, oui, le baptême sauve, mais il sauve, le baptême rentre dans un cadre, c'est pas un bain, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, il y a besoin de cette foi, comme on voit Pierre qui prêchait aux foules et qui leur expliquait, voilà, maintenant que vous avez été touchés, vous devez vous repentir, vous baptiser d'eau et vous allez être pardonné de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faut la foi, il faut la repentance et il faut ce baptême d'eau. C'est pas une œuvre le baptême d'eau, hein. C'est un engagement, c'est presque une alliance pour suivre Jésus, c'est pas une œuvre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors certes, le baptême, oui, il lave. Et en fait, on a plutôt l'impression que quand on rentre dans l'eau, il y a d'abord cette histoire de purifier, de laver. En réalité, la découverte que j'ai faite, et je pense que c'est le Seigneur qui m'a amené là-dedans, c'est que l'eau représente la mort. Alors ça paraît évident, hein, mais ça a été une révélation pour moi. Cette eau, elle représente la mort. Et oui, quand on voit le déluge, toute l'eau qui a été sur la terre, c'était pour tuer, quelque part, tout ce qui représentait le péché. C'était pour balayer le péché. On a la même symbolique, on va dire, avec les Hébreux qui sortent d'Égypte. Pareil, le Nouveau Testament nous dit qu'il y avait un rapport, hein, ça annonçait les choses à venir. Et donc, les Hébreux sont poursuivis par Pharaon, qui est finalement la représentation de ce qu'il y a de mauvais par le diable. Hein. La mer s'ouvre. Alors, par la foi, hein, Moïse a obéi à Dieu et la mer s'est ouverte. Et ils ont traversé l'eau. Et quand ils sont sortis, les Pharaon et son armée qui le suivaient ont été submergés par l'eau. Et donc, tout ce qui représentait le mal a été détruit. C'est vraiment ce qui se passe dans le baptême. On a ces deux images où quelque part quand on rentre dans l'eau du baptême, tout ce qui est du péché est détruit. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que la Bible l'explique. Dans Romains 6, verset 4, il est écrit « Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort. »
Donc, quand on rentre dans l'eau du baptême, nous sommes comme ensevelis, nous mourons, en fait. C'est la mort. Nous sommes ensevelis par le baptême en sa mort. C'est parce que Christ est mort que nous pouvons être ensevelis aussi, nous, dans les eaux du baptême. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et oui, donc nous avons été ensevelis en Jésus, et ça nous dit aussi que nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Ça veut dire que le baptême nous permet de nous associer à la mort de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui part dans les eaux du baptême. Il y a une puissance du péché qui tombe dans les eaux du baptême. On était esclaves du péché et quand on se conforme à la mort de Jésus-Christ, alors on tue la nouvelle nature et on peut naître de nouveau. Et oui, qu'est-ce qui a vaincu le péché? C'est pas la maltraitance, les coups de fouet que Jésus a reçus, ce ne sont pas les insultes qui ont permis au péché d'être vaincu, c'est même pas quand il a été cloué à la croix, mais c'est quand Jésus a expiré. Il y a ce verset qui dit « Tout est accompli », Jésus dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça veut dire que quand il est mort, eh bien, il a vaincu le péché dans nos vies. Et la façon pour nous d'être au bénéfice de cette victoire, bien sûr, c'est la foi, mais en fait, il y a cet acte d'être immergé dans l'eau du baptême, et on meurt avec Christ. Et alors, vous allez dire, la mort, elle est très importante, elle est nécessaire de mourir avec Christ, hein, parce que Christ est mort, et c'était nécessaire qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Mais en fait, là où il y a une excellente nouvelle, c'est que Christ est ressuscité. Écoutez ce verset qui ressemble un petit peu au précédent, mais qui va un peu plus loin. C'est dans Colossiens 2, versets 12 à 15. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Qui a ressuscité Jésus? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ça nous dit ensuite, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, à cause de nos péchés, il vous a rendus à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, il l'a annulé en le clouant à la croix, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et là, on voit qu'il y a un mystère dans le baptême, de s'associer, oui, à la mort de Jésus, mais à la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance, parce qu'on est ressuscité en même temps que Christ. Alors, depuis le début, on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Il y a peut-être plusieurs parmi vous qui ne savent pas de quoi on parle. Mais partout, la Bible en parle. Hein. Alors, la Bible nous dit qu'il y a un seul baptême. Et je pense qu'en fait, c'est comme si le baptême était une pièce et il y avait deux faces. Il y a le baptême d'eau qui est le baptême de repentance sur une face, et l'autre face, mais qui est d'une même pièce, est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est mourir à soi-même, comme Christ est mort à la croix et a expiré. Et la deuxième face, c'est le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, nous dit Romains 8, et c'est l'esprit de résurrection qui nous amène à la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on parle de naître d'eau et d'esprit. Il faut les deux en fait. Il faut être complètement renouvelé et associé à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Du coup, on voit que le baptême n'est pas qu'un symbole ou un simple engagement de bonnes intentions. Il y a une portée spirituelle énorme dans le baptême. Alors, on voit dans les Actes des Apôtres, effectivement, qu'ils vont de pair. Alors, ça nous dit dans Acte 2, après, je redis ce verset, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, Pierre parlait aux foules, hein, donc ils ont été touchés par sa prédication. Et il demande à Pierre et aux apôtres, que devons-nous faire? Il leur dit, repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça va de pair. Vous êtes baptisés d'eau, vous recevez le Saint-Esprit. Ensuite, on voit Paul dans Acte 19, il rencontre 2 disciples. Ce sont des disciples de Jean, donc ils ont eu le baptême d'eau. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Et ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu ? Donc il y a une association entre le fait de recevoir le Saint-Esprit et le baptême. Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils répondirent, le baptême de Jean, baptême de repentance, baptême d'eau. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc on parle du baptême du Saint-Esprit. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue, à prophétiser, et il y avait une 12aine d'hommes en tout. Et donc c'était évident que s'ils étaient passés par ce baptême d'eau, s'ils étaient morts à eux-mêmes dans la repentance pour Christ, ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas enseignés. Donc on voit bien que avec un mauvais enseignement, ils passaient à côté. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a les deux et que finalement il n'y a qu'un seul baptême, eau et de feu, eau et d'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient ? Il est dit dans la Bible que l'évangile, ce n'est pas des discours persuasifs. Prêcher l'évangile, ce n'est pas essayer de convaincre, c'est une démonstration de puissance. Et l'Esprit qui a ressuscité Christ est puissant. Alors, il nous donne, le Saint-Esprit, déjà une direction. On voit que dans 1 Corinthiens 10, ça nous dit que les Hébreux ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc là, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand ils ont traversé la mer Rouge pour échapper à Pharaon, et c'était comme un baptême. Et ils ont suivi la nuée, après ils étaient dirigés par une nuée, et c'était comme ça qu'ils savaient où ils devaient aller, et donc ça aussi annonçait le Saint-Esprit. Alors, je vais vous lire ce passage dans Exode 13, qui est vraiment intéressant. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc on parle bien, en fait, d'une colonne qui les éclairait comme un feu la nuit, et qui les guidait le jour. Et c'est marrant parce que il y a ce verset dans Matthieu 3 qui nous dit « Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu ». Et la nuée, c'était comme l'Esprit le jour, et la nuit, c'était un feu. Alors, le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance pour la sanctification. Il y a dans Romains 8, verset 9, ça nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ », pour moi c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Ça va de pair avec « Quiconque ne naît pas d'eau et d'esprit n'est pas sauvé ». Si vous vivez conformément à votre nature propre, vous allez mourir, c'est-à-dire la chair. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Et donc comment on fait pour abandonner le péché? C'est par l'Esprit, c'est pas par le corps. On a besoin du Saint-Esprit. Sans Dieu, sans Jésus, on ne peut rien faire. Et le Saint-Esprit est aussi une puissance. Et d'ailleurs, ça nous dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il y a ce verset qui est assez connu aussi dans 1 Corinthiens 12, qui nous dit comment le Saint-Esprit fonctionne. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don de guérison, etc. Et donc le Saint-Esprit finalement nous apporte des capacités comme il le désire, au moment où il le désire, pour la gloire de Christ et pour l'annonce de l'Évangile. Et d'ailleurs, que faisait Jésus ? Bien sûr que Jésus prêchait, mais il démontrait la puissance de Dieu, et c'est pour ça que les gens venaient en masse autour de lui. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Il y avait une démonstration de puissance. Cette démonstration, elle est normale pour un chrétien, mais encore faut-il que le chrétien est assimilé et la foi pour le faire, parce que tout procède de la foi avec Christ.
Et s'il ne le fait pas, eh ben, il aura du mal en fait à amener les gens à Christ. Parce que c'est le mode opératoire que Dieu veut, c'est une démonstration de puissance. Alors, pour conclure, euh, le baptême a été parfaitement accompli à la croix et je crois que ça va confirmer tout ce que je viens de vous dire. À un moment donné, il y a Jacques et Jean qui demandent à Jésus que l'un soit à la droite de Jésus et l'autre à sa gauche quand il arrivera dans sa gloire. Finalement, dans le royaume de Dieu, ils veulent être à côté de lui. Et Jésus leur répond, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Et donc, Jésus associe vraiment l'œuvre qu'il a à faire à la croix à un baptême. Et il y a aussi ce verset dans Luc 12, 50, il est un baptême dont je dois être baptisé, c'est Jésus qui dit ça encore, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Eh oui. Voilà, donc le baptême a tout à voir avec la mort et avec la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans que nous puissions mourir à nous-mêmes et nous conformer, nous assimiler à la mort de Christ. Et il n'y a pas de résurrection sans le Saint-Esprit. Et donc le baptême, il n'y a qu'un baptême, un baptême d'eau et d'esprit. Je voudrais finir par partager ce que je pense avoir reçu de Dieu par rapport au baptême. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui transpire dans les vidéos que je peux faire. Il y a quelques années, Dieu m'a montré une image, comme certains diraient une vision, mais si vous voulez, ça s'exprime comme un souvenir, comme si vous pensiez, je ne sais pas, à la maison de votre enfance. Hein, c'est pas plus extraordinaire que ça. Mais en tout cas, la vision, il y avait comme des boules de feu qui tombaient du ciel. Et je devais aller chercher les personnes et les mettre à l'abri. Et l'abri, c'était vous savez, un lavoir à l'ancienne où les femmes allaient laver les vêtements. Et il y avait une petite toiture et puis un petit bassin en dessous. Et donc, il fallait que je ramène les gens en dessous. Bon, je n'avais pas compris plus que ça. Un peu plus tard, en priant, il y a une phrase qui me vient, c'est François, prépare ton arche. Alors, je ne connaissais pas du tout ces versets sur Noé que je vous ai partagés. Et donc, je n'ai pas compris cette question et j'ai même prié en disant Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi ce que ça veut dire. Et en fait, il y a à peu près 1 an et demi, il y a eu une dernière vision à ce sujet. Et je voyais du coup des coulées de boue qui déferlaient d'une montagne. Et moi, j'étais dans un endroit, c'était une piscine municipale, et il y avait des vitres tout autour de la piscine, et je voyais la boue qui emportait tout. Hein. Et cette boue, elle représentait la colère de Dieu sur le monde. Et la pensée qui était associée à cette vision, c'est il y a un endroit de sécurité pour les personnes, c'est dans l'eau du baptême. En fait, dans la piscine, l'eau était stagnante et il n'y avait personne, les lumières étaient éteintes, elle était complètement vide. Et j'avais cette pensée, du coup, oui, il y a la colère de Dieu, mais personne ne se baptise pour se mettre en sécurité. Ensuite, vous voyez, du coup, j'ai commencé à comprendre les deux autres visions. Mais je me suis dit, mais l'arche, en fait, c'était aussi le baptême. Ils ont été sauvés à travers l'eau, à travers Jésus-Christ. L'histoire du lavoir, et ben en fait, c'était pas la protection pour moi, c'était le toit qui les protégeait, mais en fait, c'était l'eau qui avait en dessous du toit. C'était l'eau du baptême. Donc voilà, donc après, finalement, après cette dernière finalement vision, je suis allé voir mon épouse et je lui ai dit, je pense que Dieu souhaite que nous baptisions les personnes à partir de maintenant. Et on a vu des personnes qui sont arrivées, alors des proches, mais des personnes aussi qu'on ne connaissait pas. Jusqu'à aujourd'hui, on a régulièrement des personnes qu'on baptise à la maison. Et par contre, on s'assure bien effectivement que ça rentre dans tout ce cadre, hein, qu'on ne leur fait pas prendre un bain, mais qu'il y a vraiment cette démarche complète du baptême. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des doutes sur votre situation, ou si vous voulez qu'on vous baptise aussi, n'hésitez pas. Ou on peut aussi vous mettre en relation si vous n'êtes pas près de chez nous. Nous sommes dans le nord de la France. Alors,
Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. On a une chaîne YouTube qui s'appelle El Bosco. N'hésitez pas à partager abondamment. Ce message, vous savez, c'est un message qui sauve, qui libère, qui affranchit. Il est très important. Soyez bénis avec abondance et à très bientôt.